Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Top Quiz. Aujourd'hui, nous avons un programme spécial pour célébrer la Saint-Valentin. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler de l'origine de la Saint-Valentin, son évolution dans les temps et son impact sur notre société actuelle. Mais ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais vous présenter une entrepreneure qui est passionnée par l'art floral et qui va nous parler de l'impact de cette fête sur son activité. Alors, restez connectés. Tout de suite, nous passons à la partie où nous découvrons l'origine de la Saint-Valentin. Comme je vous l'ai dit, sur ces plateaux, je suis accompagnée de Béni Uriel, Béni Mana, qui fait des arrangements floraux. C'est une entrepreneure, nous l'avons déjà eu dans cette émission, mais cet après-midi, elle est là spécialement pour nous parler de la fête de la Saint-Valentin. Et donc, bon après-midi, Béni. Bon après-midi. C'est un plaisir de t'avoir cet après-midi. Plaisir partagé, merci encore. Je vois que tu es en rouge. Je vois que tu es en rouge. Et tu as respecté les dress codes hein, parce que le jour de Saint-Valentin, on porte rouge noir, mais désolée, moi, Désolée. Bon, je suis noire et je porte le rouge, donc... Tu portes le rouge et tu fais des peaux noires, donc ça fait un très bon cocktail. Donc cet après-midi, tu es là pour nous parler de la fête de Saint-Valentin. Alors, toi, tu confectionnes des fleurs, tu fais des arrangements floraux. Et on peut voir les photos des arrangements floraux qu'elle fait sur le live Facebook. Et donc, est-ce que tu penses que l'impact de la Saint-Valentin a... Non, est-ce que tu penses que la Saint-Valentin a un impact sur la population, sur les Burundais aujourd'hui? Oui, effectivement aujourd'hui, parce que si on regarde les années antérieures, ça n'avait pas vraiment d'impact. Okay. Mais oui, c'est plutôt une saison qui est plutôt chargée pour les fleuristes, mais aussi pour les personnes qui font du marketing digital, parce que maintenant, les Burundais sont plus en demande de fleurs ou de cadeaux, ce qui est bien d'ailleurs, mais derrière ça on se demande est-ce que réellement c'est pour la bonne raison de la Saint-Valentin ou bien c'est l'évolution. Ok, mais est-ce que tu as l'impression qu'à cause de la Saint-Valentin, les demandes explosent par rapport à d'autres jours? Oui, la demande explose et c'est une période plutôt lucratif pour nous. Oui, la demande vraiment explose et puis il y a plus les gens sont plus orientés vers les réseaux sociaux, donc ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les plateformes et quelquefois ils font des demandes qui sont, je dirais, irréalistes. Oui. Ok, et est-ce que tu penses, on est d'accord que la Saint-Valentin doit être célébrée tous les jours? C'est pas que les 14. Oui, on est d'accord. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une célébration authentique de l'amour ou juste une fête qui est devenue commerciale? Les deux. Okay. Je pense que ça dépend de la personne en fait qui célèbre ça, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent la Saint-Valentin pour ce qu'elle est vraiment. Donc qui prennent la Saint-Valentin comme une célébration de l'amour sincère et du vrai romantisme et tout. Mais il y en a d'autres qui, je dirais, donc qui se disent mon couple d'amis là-bas, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc c'est aussi une fête commerciale une fête de la célébration de l'amour. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus commercial quand même, parce que beaucoup de gens payent des fleurs, mais ils ne connaissent pas l'essence un peu de l'origine, l'essence de la Saint-Valentin. Et toi, en tant qu'entrepreneur dans le domaine des fleurs, je sais que tu adores les fleurs. Même ton t-shirt peut le montrer. Comment tu perçois l'évolution des attentes des clients vis-à-vis de la Saint-Valentin? Comment je perçois l'évolution? D'abord, côté commercial, il y en a qui se sont... Donc, ils ont analysé le jour de la Saint-Valentin et puis ils ont vu, donc les fleuristes à cette période, ils ont une demande qui explose. Donc, je vais m'y mettre aussi. Donc, vous verrez beaucoup de personnes sur leurs réseaux, sur leurs murs, ils postent « je vends des fleurs » et tout. Donc, et puis, ça, c'est le côté marchand, côté commerce. Et puis, les gens qui offrent alors. Il y en a qui offrent ces fleurs ou ces cadeaux pour la bonne raison qui est la Saint-Valentin. Et puis, il y en a d'autres qui donnent ces fleurs, qui offrent ces fleurs juste parce qu'ils ont vu un film, ils ont vu des autres faire. Donc, ils se disent, OK,
un homme qui se respecte, Oui. une femme qui se respecte, qui est en couple, doit Wow. nécessairement donner un bouquet de fleurs à sa Quand même, copine. ça sans pique qu'on ma parle. curiosité. Est-ce que les femmes offrent des fleurs les jours de Saint-Valentin? Oui, Il y a des femmes qui offrent. oui, oui. Oh là là, les femmes, bravo, bravo. Moi, Ah, je- c'est une évolution. c'est une évolution. Oui, Avant, oui. je pense que c'était plus les hommes que les femmes. Non, mais non, il y a des femmes qui offrent ça. Des Qui offrent cadeaux, des des fleurs. fleurs, oui, oui. Ou bien qui offre un bouquet de... Tu es capable de faire, parce qu'on peut voir dans les photos que tu nous as partagées, Mhm. tu es capable de faire des arrangements à base d'argent pour que Oui, ça, oui, crée oui. que ça crée un bouquet. Oui, oui. Je me dis que, je sais pas s'il y a des hommes qui aiment les fleurs, mais... Bah, il y en a, mais Ok. je demande d'abord à la personne qui vient me demander, qui Mhm. se dit, je voudrais offrir un bouquet de fleurs à mon mari, à mon copain. Mhm. Et puis, j'ai toujours tendance à demander cette question, est-ce que tu es sûr que ton partenaire aime vraiment les fleurs? Oui. S'il n'aime pas, il n'y a pas besoin de faire tout un immense bouquet comme ça. Mhm. Et puis, nous proposons différents modèles. Mhm. Donc, soit un bouquet de fleurs Mhm. qui est gros pour une personne qui aime les fleurs, mais Oui. pour les hommes, nous proposons aussi de petits cadeaux, des parfums, des crèmes de main, une carte de D'accord. vœux, c'est Ok. toujours bien. Personnalisé, Oui, j'imagine. personnalisé, effectivement. Mhm. Oui. Et est-ce que tu constates une pression de consommateurs pour acheter des arrangements floraux toujours élaborés et coûteux? Oui, en cette période de Saint-Valentin. Mhm. Mais après, c'est là que nous remarquons que donc finalement, les gens n'achetaient pas ça parce qu'ils aimaient ça. Mhm. C'est juste parce qu'ils ont vu quelque part que Nakai attendait Ah, ça. ok. Donc, pour aller dans la masse, pour ne pas glissonner. En tout cas, c'est une grâce que nous t'avions cet après-midi sur le plateau. J'imagine toute la pression que tu dois avoir pour les Ah oui. commandes aujourd'hui avec la fête de Saint-Valentin. D'ailleurs, bonne fête de Saint-Valentin pour les amoureux. Et c'est pas simplement pour les amoureux. Au fait, c'est aussi une fête qui célèbre l'amour en soi. Oui, oui. Pas simplement l'amour entre copains et copines, mais aussi c'est l'amour entre amis, Mhm. l'amour entre parents. Tu peux offrir un bouquet de fleurs pour tes parents. Oui. Donc, j'espère que vous êtes comment je dirais, vous vous sentez inspiré à offrir quelque chose à vos... C'est de la fête d'amitié pour Ouais. le 15. Ouais, en Non. plus. Et les fleurs ont-elles un rôle particulier dans les symbolismes de l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin? Oui, en l'occasion de la Saint-Valentin, les fleurs, je dirais que c'est un élément symbolique, d'abord pour l'amour, et donc pour la Saint-Valentin, nous célébrons l'amour. Donc, quoi de mieux que les fleurs pour effectivement célébrer ça? Et est-ce qu'il y a souvent des commandes qui soient, je dirais, récurrentes par rapport à... Je me dis, comme il y a déjà les dress codes qu'on connaît, le rouge, noir, donc souvent les gens viennent demander des bouquets de fleurs rouges. Oui, et c'est, je dirais, J'imagine tout que le monde le monde. demande des roses rouges. Tout le monde. Oui. Mais En est-ce tout cas, à que 70%. vous n'êtes pas en rupture de stock? Ben, puisque nous savons tous que en cette période, il y a plus de demandes, nous essayons de faire le plus de commandes possible parce que Ok. nous importons ça du Ah, les fleurs Rwanda, naturelles. Kenya. Oui, les fleurs naturelles, les roses. Il n'y en a pas ici. Si, il y en a, mais elles fanent plus vite, plus rapidement. D'accord. Et Ils ne celle sont pas du plus- Rwanda ou... tu as dit Rwanda et Rwanda, Kenya, Ouganda. elle fait après combien de temps? Une semaine et plus. Une semaine de plus. Mhm. Et celle du Burundi? Une journée. Une journée. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça, on parle des roses. Sinon, nous avons des fleurs locales. Donc, pas des roses Ok. qui sont plus jolies, plus mignons, plus doux. Mhm. Moi, je les aime, mais pas les roses. On n'a Ok. pas de roses, vraiment. D'accord. Mhm. L'impact de la Saint-Valentin sur ton activité est principalement économique, on est Mhm. d'accord? Ou y a-t-il Non, non. Mais c'est vrai, mais Non. D'accord. Bon, principalement Ok, économique, mais principalement après économique. tout, nous... Ou y a-t-il une autre dimension émotionnelle qui te touche, toi, particulièrement? Oui. Il y a une dimension émotionnelle et je dirais que c'est pour ça même que je continue à faire ça. Mhm. Parce que c'est gratifiant de voir quand tu confectionnes un bouquet, tu viens d'arranger un bouquet de fleurs et puis une personne vient et puis il offre ça à la personne quand ils sont ensemble ou quand ils m'envoient des photos. C'est gratifiant de voir le sourire que ça provoque, l'émotion que ça provoque et c'est ce qui, je dirais, qui nous permet de continuer d'avancer. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un retour de quelqu'un qui a offert des fleurs, entre parenthèses, à sa dulcinée ou à son copain et qui a provoqué un sentiment je dirais, un sentiment plus gratifiant où tu t'es dit vraiment, j'ai embrassé les bons métiers?
Oui, l'année dernière, c'était un homme. Il a fait une commande. Et puis, il a dit, je viendrai le récupérer le soir à 17h. C'était le jour de la Saint-Valentin. Donc, quand il est venu avec sa copine, ou je dirais sa fiancée, je ne sais pas. Donc, ils sont venus ensemble. Il lui a menti. Je vais récupérer la fleur que son ami était marié. Donc, mon ami, il n'est pas là, il n'est pas au pays. Donc, il m'a demandé de faire un bouquet à sa femme. Donc, c'était un mensonge. Non, sa femme Et puis, donc il est tu es venu. capable d'aller récupérer Oui. le bouquet de fleurs de quelqu'un d'autre. Moi, tu ne m'offres pas de fleurs. Elle était déjà fâchée, donc. Donc, ils étaient déjà allés au restaurant. Donc, la fille, elle se disait, ah, bon, ok, c'est bon. Nous sommes allés au Ils étaient restaurant. ensemble? Oui, ils étaient ensemble. Ils sont venus Donc, récupérer ensemble? oui. Ok. Donc, ils sont venus. Et puis, la fille a pensé, c'est pas à moi, Château Gain. Mhm. Donc, il est entré, je lui ai donné le bouquet. Et puis, il lui a offert Devant toi? devant moi. Oh là là. Oh, la fille est tombée en larmes. Oh là là. C'était beau. Vraiment. Oh là là, c'est sûrement que ça devait être émotionnel et Oui. touchant. Oui. Et je pense que ce sont des moments qui te confortent dans l'idée d'avoir Oui. bien choisi En tout cas. ta passion. Parce que je me rappelle la dernière fois qu'on t'a eu dans l'émission, tu nous as parlé de ton amour pour les fleurs. Oui. Et là, moi, je me dis, comment Uriel, tu peux aimer autant les fleurs? J'ai pas compris. Ou est-ce que la Saint-Valentin te fait aimer plus ce que tu fais? Oui. C'est À part... Il y a d'autres événements, à part la Saint-Valentin, qui te fait aimer ton métier? D'autres moments, je dirais que c'est la fête du 8 mars. Parce Ok. qu'il y a des... La demande est beaucoup plus chez donc, les mamans, les enfants qui offrent des bouquets de fleurs à leur maman. Ok. C'est plutôt joli de voir d'abord comment ils font des commandes de cartes personnalisées. Donc, ils me disent, écris ça et ça et ça et ça, mets ceci, mets l'image, ça. Et donc, je me dis, waouh, c'est bien de lire les pensées des gens et de Oh là voir là. comment ils portent beaucoup d'amour. Mhm. Malheureusement, qu'ils ne savent pas exprimer chaque jour. Parce Ok. que je me dis que la Saint-Valentin devrait être de chaque jour, la fête du 8 mars, les anniversaires. Nous devrions ouvrir notre cœur chaque fois. Oh là là. Je crois qu'on a besoin de prendre une minute de silence. Ok. Comment tu vois l'avenir de la Saint-Valentin dans le secteur de la fleuristerie, notamment avec la montée des critiques sur son côté commercial? Alors, je dirais que nous sommes en train d'aller dans des commandes ou donc les clients ont des attentes plutôt irréalistes parce que les réseaux sociaux nous montrent des images ou des vidéos qui sont plutôt... Bon, à un moment, c'est joli et ça nous pousse, nous qui œuvrons dans ce domaine, de nous surpasser, Oui. de plus innover, d'apporter une touche spéciale. Mais quelquefois, les clients demandent des trucs qui sont irréalistes. Et puis, quelquefois, on se dit non. Au lieu d'accepter ça, puisque notre monde, c'est quelque chose qui touche les yeux, Oui. donc le regard, mais qui au fond doit toucher aussi le cœur. Donc si une personne s'attend à quelque chose de plutôt toujours irréaliste, et puis il va, donc on lui dit c'est pas possible malheureusement. Donc c'est dur, puisque ça peut lui pousser à aimer ou à détester. Donc Est-ce que tu peux nous parler d'une commande un peu irréaliste que tu as reçue aujourd'hui? aujourd'hui, Dis-nous, on a hâte de savoir. Est-ce que la commande, elle a été faite par un homme ou une femme? c'est toujours les femmes. Ok, donc c'est les femmes qui demandent des trucs irréalistes. Oui. Oh là là, les femmes. Les femmes, les filles, Ok. surtout des jeunes qui sont moins de 18 ans. Ah, ok. Oui. Donc ils sont tout le temps réseaux sociaux. Ah, Ok. Oui. Donc, il y a une personne qui m'a demandé un bouquet de fleurs très grand qui a au moins plus de, je dirais, 150 tiges. Ok. Et puis, il m'a dit, je veux que dedans, tu mettes les cadeaux que j'ai achetés. Donc, les chaussures. Un bouquet à prendre en main. Pas un carton, en main. Donc, tu vois, 150 tiges. Ok. Donc, tu vas mettre dedans
des chaussures, donc la boîte de chaussures, tu vois, les chaussures en carton. Ok. Et puis, il y a du vin. Puis, D'accord. je lui demande, Tu tout pensais ça, à tu veux que tu vas prendre ça en main ou bien je vais mettre ça dans un carton? Non, non, je veux pas de carton. Mais, ok, J'étais moi je genre- suis sans voix. J'essaie d'imaginer le bouquet de fleurs, 150 tiges. Tu mets les C'est trop chaussures. grand. C'est- C'est trop En grand. plus, les vins. à Comment il va part, faire à part ces cadeaux, le bouquet est déjà très coûteux. Ok. Très, très coûteux. Mhm, Et puis, tu lui dis le prix, mhm. il s'emporte. Donc, tu te dis, Ok. ok, toi, tu veux quelque chose de grand, de beau, Mais t'es pas mais prêt t'es pas prêt à... à payer pour ça. Mais c'est Et bizarre. non seulement ça, je me dis que il y a des vidéos, de petites vidéos qu'on voit sur TikTok, donc les YouTube. Mhm, C'est pas quelque chose de palpable. Ce sont les vidéos que nous créons, comment on appelle ça déjà? J'aimerais parler. Oui. Mhm. Donc, les personnes pensent qu'on peut reporter ça en réel. Oh là là. Oh là là. Oui. Moi, je pense que c'est possible si tu pouvais mettre des attaches un peu. Je sais pas. Mais quelquefois, moi, ça me rend heureuse. Mhm. Parce que je me dis, waouh, quand même, il a quand même pris le temps d'imaginer, de penser ce qui pourrait bien provoquer une grande émotion chez son partenaire. Donc, c'est ce qui est beau. Moi, je pense, personnellement, je pense que, c'est quand même une question. Est-ce que tu penses qu'on devrait plus prendre le temps d'offrir quelque chose de coûteux, quelque chose qui frappe à l'œil, au lieu d'offrir quelque chose qui est personnalisé et qui match avec la personnalité de la personne à qui tu veux offrir quelque chose? Bon, si je parle comme un businesswoman, Ok. offrir quelque chose qui est grand, qui est beau, Mhm, c'est bon pour nous. mhm, Mais si je parle comme une personne passionnée, mhm. c'est toujours bon de prendre le temps d'analyser, de voir ce que ton partenaire préfère, ce qu'il aime. Mhm. Je pense que ce sont les petits détails qui comptent en fait. Mhm. Oui. Et est-ce que ça t'arrive d'adapter tes créations spécifiquement pour contrer l'aspect trop standardisé de la Saint-Valentin? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que ça t'arrive que tu adaptes tes créations Mhm. pour contrer cet aspect un peu standardisé de la Saint-Valentin? Oui, ça m'arrive Très souvent. très souvent. Et est-ce que c'est au détriment de ton business ou bien c'est un petit côté boost pour les côtés innovation? Oui, c'est un côté boost pour côté innovation parce que moi, j'aime bien créer le sentiment d'après, pas le sentiment du moment. Ok, ok. Parce que après la Saint-Valentin, la vie continue. Donc, il faudrait que la personne que tu offres ça se rappelle chaque jour que j'ai reçu ça le jour de la Saint-Valentin, mais pas seulement parce qu'il a voulu m'offrir ça pour la Saint-Valentin, mais parce qu'il a pris le temps de penser à moi. Oui. Donc, il a pris le temps de voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je préfère, et tout et tout. Donc, c'est l'émotion intérieure qui compte. Oui. Et donc, ce sont le genre de conseils que je donne à mes clients. Oh là là, tu prends le temps vraiment de connaître tes clients. Ça, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, tu crois que la Saint-Valentin pourrait se réinventer pour être plus authentique, tout en restant rentable pour les petites entreprises comme les tiennes? Oui, 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 oui. On pourrait améliorer ça. D'abord, se faire, je dirais, un test de conscience. D'abord, pour savoir pourquoi, en fait, je fais ça. Pourquoi je dois offrir des fleurs. Pourquoi je dois lui donner un cadeau. Et puis, nous pourrions organiser quelque chose d'autre, par exemple, comme des ateliers. À part les fleurs, des ateliers de discussion, des ateliers d'arrangements floraux. Pourquoi pas. Pour qu'en fait... s'il y a des personnes qui voudraient eux-mêmes arranger leurs fleurs, le fassent. Pourquoi pas? Pourquoi nous toujours? Et puis, je pense que ça donnerait plus de boost commercial que émotionnel. Donc, non seulement nous apprendrons ce que c'est la Saint-Valentin et ce que les émotions peuvent nous provoquer, nous mener, mais aussi ça pousserait les gens à venir chez nous, pas seulement chercher les fleurs, mais chercher aussi ce genre de conseils, ce genre d'accompagnement, voilà, effectivement. Je vais te demander aussi, comment t'assures-tu que tes créations florales transmettent véritablement l'amour au-delà de l'aspect purement esthétique?
Euh, Là, ça dépend de la personne. Ça Mhm. dépend de la personne. Mais avant que tu continues à répondre, on est d'accord que la plupart des gens, quand ils viennent payer les fleurs, Mhm. je suis sûre, en fait, je sais pas si c'est mon côté analytique, mais je suis sûre que beaucoup de gens viennent avec l'idée, on doit offrir des fleurs. Ce n'est pas les sentiments qui me poussent à offrir des fleurs parce que je voudrais créer encore quelque chose, un souvenir bien marquant avec ma partenaire ou mon partenaire, mais c'est parce que je suis un peu les mouvements. Mais pour créer ces sentiments, pour être sûr que les fleurs vont certifier les sentiments que partagent deux personnes, comment toi tu arrives à le faire? Déjà que je sais que beaucoup de personnes viennent payer les fleurs, pas parce qu'ils veulent que, voilà, que ces sentiments soient solidifiés, mais c'est beaucoup plus dans les styles je suis un peu la mode, je suis la tendance. Tout le monde a offert des fleurs, je vais offrir des fleurs. Tout le monde a fait comme les démons dans le mariage. Tout le monde a mis son genou à terre, j'ai mis mon genou à terre. Je pense qu'on va parler un peu de ça aussi plus tard. Pourquoi mettre les genoux à terre? Est-ce que les gens savent pourquoi mettre son genou à terre? Et aussi, pourquoi offrir des fleurs? Tout ça. Toi, comment tu t'assures pour que... pour ceux qui viennent avec l'intention de renforcer ces liens d'amour, comment tes fleurs viennent mettre une touche encore plus personnelle? D'abord, en cette période de Saint-Valentin, il faut croire que il y a rien de plus significatif que d'offrir des roses. Parce que d'abord, une rose rouge signifie l'amour, la passion, la romance et tout. Donc, ça, c'est d'abord l'image visuelle qui Oui. compte. Oui. Donc, confectionner ou arranger quelque chose qui soit beau, d'abord, à l'œil. Ouais. Parce que nous sommes d'accord que personne ne résiste à l'amour. Mm. Et J'espère bien qu'il n'y a personne qui résiste à l'amour. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui sont un peu des divergents, mais je pense. J'espère que vous ne résistez pas à l'amour aujourd'hui. Partagez beaucoup d'amour, les gars. Et donc, si quand même tu vois que à part les fleurs, vous voyez une personne qui est beau, qui est belle. En tout cas, on dit, nous, on quoi, donc, si tu vois quelque chose de beau, de joli, quand même si tu n'aimes pas les fleurs, tu dis quand même, c'est joli. Ouais. Ça, déjà, c'est le premier pas. Et après, pour immortaliser les moments, j'aime à conseiller de faire personnaliser une carte de vœux. Okay. Parce que après, les fleurs vont faner. Et si les fleurs fanent, il faudrait que... Non, les émotions vont rester, bien sûr, au-dedans de la personne. Mais si c'est une personne qui n'aime vraiment pas les fleurs, lui faire une carte de vœux, ça sera quelque chose d'immortel. Donc, il va immortaliser ça. Quand même, il va conserver la carte. Même si vous ne faites pas de carte, vous pouvez enregistrer des chansons d'amour. Vous les faites dans un flash, dans un CD. Vous lui offrez un petit cadeau qui va durer quand même. Donc, c'est ça que je pense que ça immortalise, ça fait un effet plus significatif. Ok, Madame la coach, je pense qu'on est très heures et qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être n'avaient pas encore l'idée de comment vous allez offrir votre fleur, votre bouquet de fleurs ou bien vos cadeaux. N'hésitez pas à aller voir Madame la coach, elle va vous accompagner pour tout ça. Je pense que c'est vraiment important au-delà d'offrir ces bouquets de fleurs, de savoir aussi la manière de le faire. Parce que tu ne peux pas juste aller payer un bouquet de fleurs et venir... Et choisir le moment. Effectivement. C'est important. Donc, il y a tout un accompagnement qui est derrière. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore inspirées, allez voir Uriel. Est-ce que tu penses que les gens s'attachent encore à un véritable sens? C'est un peu la question que je t'ai posée précédemment. Est-ce que les gens s'attachent encore à un véritable sens à offrir des fleurs pour la Saint-Valentin ou sont-ils davantage influencés par les tendances commerciales? Ça va un peu de pair avec la question que je t'ai posée. Oui, malheureusement, ils sont influencés par la tendance commerciale, malheureusement. Même s'il y a aussi des gens qui prennent ce moment pour ce qu'il est vraiment un moment d'amour mutuel, de sincérité et tout. Mais malheureusement, la technologie nous mène à un monde qui nous pousse à aller avec le circuit, à aller avec
Donc, Il faut aller avec les temps, en fait. voilà. Suivre les temps. Nous ne prenons pas le temps je dirais, d'admirer ou bien euh, de se concentrer sur ces petits détails qui comptent, qui créent des liens forts. Oui. Et est-ce qu'avec avec l'avènement de réseaux sociaux, avec les commandes en ligne, tu as l'impression que ça a affecté un peu la manière dont les gens font les commandes? Oui, oui. Ça a trop amélioré. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le bon sens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait aujourd'hui des commandes en ligne par rapport à des commandes physiques? Oui, je dirais que tout le monde fait des commandes en ligne. Oui. En tout cas, je pourrais compter sur mes doigts ceux qui sont venus sur place. Ah, d'accord. Oui. Peu de gens se déplacent, donc la plupart viennent, ils te contactent en ligne. Oui, Et oui. ceux qui te contactent en ligne, ce sont des personnes aussi qui font des commandes un peu irréalistes? Oui, oui, oui. Ok, ok. Donc, Parce qu'ils vont sur les réseaux, ils voient quelque chose de ouf, et puis ils se disent, je veux pas faire comme tout le monde, je veux quelque chose de nouveau. Ce qui est bien d'ailleurs, oui. mais quelquefois c'est irréaliste. Ok. Oui. Moi, je Mais pense on que- essaie du mieux qu'on peut. Moi, je pense que ça aurait été mieux si on pouvait avoir une calèche aujourd'hui. Et que les hommes, vous soyez des gentlemen et que vous faites un petit tour dans Bujumbura, qu'on puisse voir. Il y a jamais eu de calèche ici. Non, jamais. Je pense qu'il va falloir que vous pensiez à chercher un calèche. Non, toi, tu es parmi ceux qui vont qui créent des commandes. Non, moi j'ai jamais, en fait, j'ai jamais fait de commande. Je t'ai dit la dernière fois, moi les fleurs, je sais pas trop. Mais pour les personnes qui voudraient peut-être, ils regardent. Je suis sûre que demain beaucoup de gens vont regarder des films d'amour. C'est Bah sûr. oui. C'est sûr, pour être toujours dans ces moods de Saint-Valentin, la célébration de l'amour, je suis pas contre. Oui. Et donc, pourquoi pas ne pas amener une calèche Mhm. et faire une balade dans Bujumbura comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose Et que... il n'y a pas que des fleurs qui expriment l'amour. Ouais. Il y a aussi ces calèches, il y a Mhm. les balades nocturnes, il y a Les gars, venez faire les coachings. C'est simple, venez faire les coachings. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour que les moments soient vraiment magiques. Il pourrait aussi et venir chez romantiques. toi. C'est toi qui as proposé la calèche, non? J'ai proposé la calèche, mais tu sais, je connais pas les prix de la calèche. Donc, Qu'on n'en a pas ici au Burundi. il n'y a pas de calèche ici au Burundi. J'en ai Uh-huh. jamais vu. J'en vois qu'à la télé. Donc, je me dis, pour les personnes qui sont assez friquées, qui veulent faire des trucs. Parce qu'on voit des trucs sur Instagram, sur les réseaux, et beaucoup de gens voudraient faire pareil. Par exemple, faire une balade. Vous êtes sorti de Bujumbura, vous prenez un hélicoptère de Bujumbura, je sais pas à où. Et beaucoup de gens voudraient faire ça. Oui. Mais payer un transport hélicoptère, les gars, ça coûte un Grave. bras. Donc, on va se calmer quand même. On va prendre des taxis. On va prendre... Si on en trouve. Ah oui, c'est vrai, si on en trouve. Est-ce que la durabilité et l'esthétique dans la production de fleurs jouent un rôle important dans ton approche commerciale, particulièrement pour la Saint-Valentin? Oui, ça joue un rôle important parce que de nos jours, les gens veulent des fleurs qui sont plus, je dirais, de chez nous. Ok. Et donc, ça joue un rôle important parce qu'ils se disent pourquoi ces fleurs qui ne durent pas, pourquoi nous ne pourrions pas utiliser quelque chose qui dure. Donc, à un moment donné, tu vois que quand même, il y a des gens qui veulent quelque chose qui dure, qui ne s'envole pas avec le vent. Ok. Donc, ça joue un rôle très important parce que quand même, que nous le voulions ou non, que la tendance soit commerciale ou pas, quand même, les gens portent de l'amour. Ok. Donc, Ils portent l'amour, mais il faut apprendre à l'exprimer, à oui, l'extérioriser. c'est ça ce qui est dur alors. Je voudrais qu'on apprenne à, Oui, c'est vrai. Il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus... à écouter notre cœur d'abord. Ouais, écouter notre cœur, exprimer de l'amour. Les gars, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin, mais on a besoin d'exprimer cet amour au quotidien. Pas simplement le 14, mais tous les jours. Oui, c'est vrai. Et tu es la PDG, je dirais, la fondatrice de ton entreprise, Floris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as préparé quelque chose de spécial pour les amoureux, pour cet événement? Quelque chose de spécial que nous offrons, c'est la livraison qui est gratuite.
ici en commune Mukaza. Donc, Pour peu la importe. Saint-Valentin Oui, pour aujourd'hui. la Saint-Valentin. Ok. Donc, peu importe la commande, que vous soyez en Mukaza, nous vous apportons ça, Mhm, où que vous soyez. mhm. Et puis, il y a des offres qui sont plutôt à côté des fleurs. Donc, de petits cadeaux Ok. que nous offrons, des produits cosmétiques. Oui. Et donc, les gars, n'hésitez pas à venir faire vos commandes, hein. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Et donc, comme j'étais en train de dire, les gars, c'est... En fait, tu m'as amené à t'appeler coach cet après-midi. Et donc, pour les personnes qui voudraient avoir des conseils pour marquer les coups aujourd'hui, c'est vrai, on a besoin d'être inspiré. On a besoin de personnes qui sont dans le domaine pour nous accompagner dans les démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, nous voulons marquer, que ce soit pour nos partenaires, nos mamans, nos frères et sœurs, en tout cas n'importe qui, la personne à qui nous voulons faire plaisir cet après-midi. Pour ces personnes-là qui voudraient marquer les coups, offrir quelque chose, quel conseil tu leur donnerais en tant qu'experte? C'est simple. Et, prenez le temps d'écouter votre cœur, tout simplement. Le cœur vous dira quoi offrir. Oh, en fait, moi, je m'attendais à ce que tu fasses tout un homologue de... Je m'attendais à plus que ça. Non. Oh là là. Parce que y a rien de nouveau que je pourrais leur dire que ce qu'ils voient déjà. Donc, à part les photos que nous partageons, à part les affiches, les arrangements floraux que nous avons déjà sur... si vous avez nos contacts, vous voyez déjà le catalogue et les prix. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours ça. Mais il faut d'abord que tu prennes le temps de d'abord écouter ton cœur et voir ce que ton partenaire aimerait que tu lui fasses, qui va provoquer un sentiment de ouf, en fait. Oui. Ok. Il faut qu'il y ait ce sentiment de ouf. Waouh. Oui. S'il n'y a pas le wow, donc les gars, vous avez manqué un coche. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toi, Uriel. C'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura des gens qui vont suivre tes conseils. C'est important, qui vont suivre tes conseils. Qui vont suivre leur cœur. Suivre leur cœur, parce que tu as donné comme conseil, suivre vos cœurs. Au-delà de ça, il faut suivre aussi les conseils qu'elle a donnés. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Et pour toi aussi, bonne Saint-Valentin. Merci à toi aussi. Merci Uriel. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à Uriel d'avoir partagé des conseils et de nous avoir parlé un peu de ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui se passe déjà. Merci d'avoir eu le temps. Je sais que tu es chargée avec toutes les commandes. Merci à toi. Merci beaucoup. Et donc, bonne Saint-Valentin à tous. Et je précise, les gars, la Saint-Valentin, c'est pas simplement les 14, donc c'est tous les jours. Donc, transmettez l'amour, partagez l'amour autour de vous tous les jours, pas simplement les 14. C'est une fête qui se célèbre tous les jours. Et donc, bon après-midi à tous et bonne Saint-Valentin à tous.